samedi 19 janvier 2019, acte 10, Gilets jaunes. On est sur on est place de la Bourse. Il y a les médics qui sont arrivés là il y a tout à l'heure, qui se sont fait applaudir par la foule. Et là, je suis avec Steven, qui a quel âge? Steven, t'as quel âge? Une trentaine d'années. Tu fais quoi? Photographe, mais pas sur la manif aujourd'hui. Pas sur la manif? Ça fait combien de temps là que tu viens sur les actes des Gilets jaunes le samedi à Bordeaux? Début décembre, le 8 décembre, la première, ça doit être l'acte 3 ou 4. Ouais. Petite parenthèse, je précise que je connais Steven, mais après tout, ce qu'il a à dire n'est pas moins important que les autres personnes, donc je lui pose des questions également. Fin de la parenthèse. T'en penses quoi du mouvement? C'est impressionnant de voir que d'une semaine sur l'autre, c'est toujours plus nombreux. Enfin, aujourd'hui, on verra, là, c'est le début de la mobilisation, mais c'est nombreux, c'est calme, enfin, c'est festif. Hein. C'est impressionnant de voir que tout peut se dérouler correctement et que on aimerait que ça dure, mais qu'il y a une grosse volonté de l'arrêter par les forces de l'ordre. Enfin, ouais. par les, je vais te poser une question hyper large. Tu viens pourquoi en fait? Alors, je viens vraiment la première fois. Je suis venu. En fait, je suis quelqu'un qui a jamais été très. Je me suis jamais trop senti impliqué par par une manifestation, parce que j'ai jamais trop pensé que ça pouvait changer des choses. Mais je me suis toujours dit que c'était important que ce droit reste là. Et puis s'il y en a qui le font pour toi, après tout. Non, mais c'est surtout que je suis vraiment. J'en peux plus de cette société surconsommatrice. Enfin, je me reconnais pas du tout dans le monde qu'on veut nous imposer, mais j'ai toujours voulu le changer plutôt moi de mon côté. Voilà, je sais que j'achète rien, je recycle je recycle les bricoles, je garde mes vieux vêtements, les vieilles voitures, tout ça. Je touche. Et j'essaye avec l'atelier participatif que j'ai, qu'on fasse tous un peu la même chose, qu'on change un peu la vision qu'on a du monde. Et bref, j'ai jamais été trop dans les manifs, mais je voulais voir ce qui s'y passait parce que je comprenais bien que. Il s'appelle comment ton atelier participatif? Je sais pas si c'est très important. Ok, mais comme tu veux, pas de soucis. Mais voilà, grosso modo, en fait, on essaye dans un quartier un peu aseptisé dans Bordeaux où il y a que des immeubles modernes qui sont construits, il n'y a rien ici, il passe rien, il n'y a pas de commerce, que dalle. Et on a réussi à choper un gros entrepôt et voilà, y faire des concerts, des pièces de théâtre et voilà, plein de trucs un peu cool. On essaye de redonner un peu de vie et on se retrouve pas du tout dans cette société de merde. Et bon, voilà, toujours est-il que j'ai quand même voulu venir voir comment ça se passait, voir si les gens étaient vraiment réprimés et j'ai halluciné quoi. Mais je me suis retrouvé à côté d'Antoine, donc il se fait arracher la main, on était juste à côté. Voilà, le premier jour, la première manif, je vois qu'on se fait tirer dessus. La première manif où tu vas, c'est ça? Ouais, la première manif. Non, enfin j'en avais fait. Non, mais je veux dire depuis les Gilets jaunes. Depuis les Gilets jaunes. Ouais. Et non, jusqu'à présent, moi j'avais cette image entre guillemets, l'image d'Épinal d'une manif, d'un cortège qui se passe correctement, et à la fin, c'est peut-être le bordel avec 2-3 casseurs qui se font taper dessus par les keufs. Et là, j'ai compris que c'était complètement différent parce qu'il y avait les milliers de personnes, les 4-5 000 qui s'étaient fait gazer. Moi, j'avais pas de masque, rien, j'avais aucun matériel de protection. Et puis on a craché nos poumons. Juste à côté de moi, Antoine se fait arracher la main. Je fais wow, c'est chaud, c'est ça la France quoi. Et t'imaginais pas que c'était comme ça? Mais j'imaginais pas que c'était comme ça, voilà, en plein milieu de l'après-midi, à 16h, avec justement les 4-5 000 personnes qui sont prises en tenaille par tout le monde, par les gaz, par les LBD et tout. Enfin voilà, depuis ça, on s'est tellement fait canarder, du coup j'ai toujours maintenant un masque. J'ai l'impression de m'équiper comme un terroriste, parce qu'on prend les petites rues pour venir, parce qu'on n'a pas envie de se faire piquer les lunettes, on n'a pas envie de se faire piquer les masques. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le moment où tu es venu, le mouvement il a changé. Au début, on est parti des taxes carbone, ça a dévié vite fait sur le pouvoir d'achat, et puis maintenant on en est au RIC, et les autres revendications le sont toujours, mais enfin, du coup, tu as vu le changement et t'en penses quoi maintenant? Tu le suis toujours c'est entre autres pour ça, je pense que je m'y intéressais pas tant que ça au début, parce que moi j'ai un métier où j'ai une voiture, je suis pas mal obligé de transporter du matériel, donc je l'utilise, mais en fait en ville, je fais tout en vélo ou en tram. Je pense je pensais que c'était pas forcément si grave que ça, que les carburants fossiles prennent un coup dans l'aile. Je m'en battais un peu les couilles à vrai dire, mais je comprends que ça puisse peser sur pas mal de personnes, mais c'est ça plus ça quoi. Mais vraiment ce qui m'a fait rentrer là dans le mouvement à fond, c'est de voir à quel point pour moi maintenant c'est beaucoup plus grand. Évidemment qu'il y a le RIC qui est important, mais pour moi maintenant c'est la défense de la liberté d'expression quoi. C'est-à-dire on peut plus je fais gaffe à ce que je poste parce que on
commence à voir des personnes qui se font convoquer au tribunal pour avoir insulté Juppé sur Facebook, quoi. C'est vraiment écrit comme ça. Ah oui, t'as vu ça où? Eh ben, sur Facebook justement, les mecs qui organisent. Alors en fait, un kidam va pas se faire pécho parce qu'ils peuvent pas tout surveiller, mais si t'as le malheur d'être un peu en vue sur une manif et ensuite que tu insultes quelqu'un sur le net, direct ils viennent te casser les couilles. Voilà, moi je sais que du coup lors de l'acte, enfin je sais plus, je parle pas en termes d'acte, mais ensuite le 22 décembre, ça me trottait dans la tête cette idée là qu'on se faisait shooter, qu'on risquait de perdre un œil, enfin que tout le monde, d'ailleurs un pote à moi vient de se faire péter les côtes la semaine dernière, bon c'est moins grave qu'un œil, mais il aurait pu très bien se la prendre dans la gueule. Et attends, je voulais en venir à quoi? Ouais, voilà, j'ai récupéré les munitions qui traînaient par terre pour essayer de faire une œuvre. Enfin, on en a fait une, du coup, on a fait un espèce de mémorial en forme de sapin de Noël, comme c'était juste avant Noël, avec toutes les munitions en guise de déco, quoi. Et pour essayer justement d'interpeller les gens qui pensent qu'il y a juste 2-3 casseurs, 2-3 branleurs qui se sont tirés dessus, alors que non, tout le monde se fait canarder et dans des quantités astronomiques de munitions. Et maintenant, comme on commence à être pas mal à ramasser pour dire regardez toutes les balles qu'on se prend, toutes les douilles, putain, on voit les keufs qui ramassent tout. Maintenant, peu de temps après la manif, tout est ramassé, quoi. Il reste juste les palets parce qu'il y en a tellement des milliers qui peuvent pas tout ramasser, mais tout ce qui est grenades, Gli F4, avant j'arrivais à récupérer comment ça s'appelle, les goupilles, les douilles de flashball, enfin pardon, de LBD et les balles elles-mêmes. Maintenant il y a rien du tout, quoi. Il y a plus rien. Dès qu'ils repartent, dès qu'ils battent en retraite, ils les ramassent, quoi. D'accord. Et c'est chaud, quoi. Et maintenant je me bats pour ça. Enfin, je veux même une manifestation dont je détesterais le propos. Pour moi elle a le droit de se dérouler. Et puis c'est vrai que dans l'idée, si on pouvait ne pas bloquer toujours le centre-ville, ce serait intéressant parce qu'il n'y a pas que des gros magasins qu'on emmerde, on emmerde certains petits points de vente. Encore que tous les commerces de bouche et de boissons, ils sont bien contents parce qu'on leur prend les sandwichs, on leur prend la boisson, donc on fait travailler le commerce, mais c'est vrai qu'on peut niquer peut-être d'autres commerces. En même temps, ils ont qu'à pas vendre des vêtements dont tout le monde se branle là. On a qu'à tous aller dans les friperies là. Vas-y, H&M et Zara qu'ils aillent se faire enculer. Si on pouvait bloquer, je sais pas moi, les dépôts d'Amazon, enfin ça a été testé, quoi. Je crois qu'il y en a qui ont essayé de keblo à Amazon, qui payent pas ses impôts. Et c'est marrant, c'est que les flics dont on paye, nous, avec nos impôts, du coup sont allés les déloger. C'est quand même ouf qu'ils soient allés déloger des gens qui voulaient défendre, bloquer un spot qui paye pas ses impôts. C'est quoi donc paradoxe? Tout comme ils protègent Hermès ou Apple, hein. Exactement, voilà, le cours de l'intendance. Voilà, moi j'aimerais bien aller faire les soldes chez Vuitton, là j'ai vu un petit sac qui me plaisait bien, je peux même pas parce qu'on est fait bloquer par les CRS. Bon, je te remercie, Steven. Ouais, merci Camille.